Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 23 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. C'est un nouveau jour, alors vous êtes bénis. Vous devez avoir un pouce pour votre journée avec notre Rhapsodie des réalités. Alors, notre titre du jour est « Vivre en Christ ». Oui, vivre en Christ, c'est possible. Alors, Pasteur Chris prend ce passage de Colossiens 2, verset 6, de la version NIV. Nous lisons notre passage, notre verset du jour ensemble. Si vous avez votre Bible, nous pouvons la lire ensemble. Alors, tout comme vous avez reçu Christ Jésus comme Seigneur, continuez à vivre votre vie en lui. Loué soit la parole de Dieu. Donc, le pasteur nous fait comprendre que, avant de passer en revue la remarquable soumission de Paul dans le verset ci-dessus, lisons ce qu'il a dit dans le verset 20 de Colossiens. Il nous dit: si vous êtes morts avec Christ au régiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Selon Colossiens 2, verset 20. Alors, remarquez son incroyable communication. Il dit que le chrétien ne vit pas dans ce monde. Le chrétien ne vit pas dans ce monde. Dans cette dimension de vie éternelle, le chrétien ne vit pas dans ce monde. Alors, où vit alors le chrétien? Il nous pose la question. Où vit alors le chrétien? Le chrétien vit en Christ. Loué soit Dieu. Le chrétien vit en Christ. Alléluia. Oui, Christ est la demeure et le nouvel environnement de celui qui est né de nouveau. Christ est la demeure et le nouvel environnement, je voulais dire, de celui qui est né de nouveau. Remarquez dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit: si quelqu'un est en Christ, est-ce que vous êtes en Christ? C'est la question. Est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur? Est-ce que vous êtes en Christ? Si quelqu'un est en Christ, Christ est un lieu. Il nous montre que Christ est un lieu. Vous n'êtes pas censé être affecté, dominé ou influencé par les rudiments de ce monde, parce que vous vivez dans un environnement différent. Oui, lorsque vous êtes en Christ, vous vivez dans une place, dans un lieu, dans un environnement différent. Et dans cet environnement, toute chose est parfaite. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infirmité, de pauvreté, il n'y en a pas. Ou quelque chose des ténèbres, pas du tout. En Christ, vous êtes dans la parfaite vie. Tout est parfait. Tout est parfait, absolument parfait. Nous n'avons que la gloire et la justice de Dieu. Lorsque vous êtes en Christ, vous n'avez que la gloire et la justice de Dieu. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre ce que nous avons lu dans le verset d'ouverture. Oui. Ça nous dit, alors, tout comme vous avez reçu Christ Jésus comme votre Seigneur, continuez à vivre votre vie en lui. Amen. Vivez en Christ.
c'est vivre dans le royaume des cieux sur la terre avec une maîtrise absolue sur les circonstances, nourri et protégé par sa divine puissance. Alléluia. Oui, vivre en Christ, c'est vivre dans le royaume des cieux sur la terre. C'est possible de vivre sur la terre comme dans les cieux. Parce que vous avez déjà Jésus-Christ en vous. Alors, vous êtes dans un monde différent. Tout ce qui est autour de vous est parfait. C'est comme ça se passe au ciel et c'est comme ça que vous devez vivre tous les jours de votre vie. Vous devez vivre cette vie en Christ. Votre vie en Christ parce que vous êtes en lui. Gloire à Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui avec cette parole. Et nous passons à notre prière parce que pour confirmer ce que nous venons de lire. Donc, nous prions. Christ est ma demeure, Christ est ma vie et Christ est tout pour moi. En lui, je vis. Je me meus et j'ai mon être. Sa gloire est tout ce que je vois. J'ai et expérimente. Je ne suis pas soumis aux circonstances. Au contraire, je règne et je manifeste la gloire et la justice de Christ au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis avec cette parole. Donc, nous avons des études approfondies sur Philippiens 3, verset 20 à 21 de la version amplifiée et Romains 8, verset 1. Puis Colossiens 5, verset 17 pour mieux comprendre notre verset du jour. Alors, pour la lecture biblique pour un an, si vous avez choisi cela, vous pouvez lire Éphésiens 1, verset 1 à 14 et Isaïe 11 à Isaïe 12. Pour ceux qui peuvent lire la Bible pour 2 ans, vous pouvez lire 1 Timothée 6, verset 1 à 16 et Jérémie 41. Alors, la partie la plus importante. Pour recevoir tout ce que nous avons lu aujourd'hui et appris aujourd'hui, pour avoir cette protection, pour avoir cette bénédiction, pour avoir cette vie parfaite en Christ, il faut que vous recevez, que vous faites de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous n'avez pas fait ça, je vous en prie, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours. Et c'est impératif, c'est important. Je vous dis ça tout le temps, mais il faut comprendre que avec tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons la réalité et la Bible nous montre que nous sommes dans les derniers temps. Le temps est court. Donc, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie à prier cette prière avec moi. Alors, nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu et je t'appelle, je te reçois Jésus-Christ dans mon cœur. Guide-moi, fais de moi ce que tu veux. Et je vais te servir tous les jours de ma vie jusqu'au dernier jour. Amen. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous assure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Loué soit Dieu. Amen. Alors, merci une fois de plus d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie des réalités et que vous êtes bénis dans la paix du Christ. Amen. Au revoir.